Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite combinaison de milieu de partie, très au noir. Dans cette position, on va évidemment rechercher les coups forcés. Donc bon, déjà ici, on remarque assez rapidement une égalité matérielle, un pion d'avance pour les blancs, c'est tout. Au niveau de la protection du roi, hein, évidemment, il fallait regarder avant le matériel, mais bon, là on a l'habitude maintenant à protection du roi. Alors le roi noir est au milieu de l'échiquier, mais il est bien protégé, hein. C'est une structure qui permet de protéger le roi ici avec ses deux pions. En une petite chaîne de pions qui est suffisante, il n'y a pas de possibilité pour les blancs pour casser cette structure, en tout cas dans l'immédiat. Donc le roi noir est bien protégé, le roi blanc a l'air bien protégé aussi parce qu'il a deux pions, mais en fait c'est pas le cas. Il y a beaucoup de pièces qui viennent attaquer à la fois le cavalier et la tour. Il y a un pion très avancé et la dame derrière qui attend son heure pour venir attaquer le roi. Donc ici, on recherche donc les coups forcés, comme on a dit, et le coup forcé qui a hein, le seul en fait échec de la position, évidemment, ce sera l'échec du cavalier en C3. Donc on va tout de suite évaluer ce que ça pourrait donner, étant donné qu'il y a la dame noire hein, sur la colonne du roi blanc aussi. Hein. Donc si le pion blanc prend le cavalier, le pion noir reprendrait en faisant une attaque à la découverte, en faisant échec, et la dame blanche, la dame noire, pardon, qui pourrait venir sur la case B2 puisque ce serait protégé par le pion. Hein. Donc tout simplement, ça on peut déjà le remarquer assez rapidement. S'il prend avec le pion, voilà, on fait échec à la découverte. Le roi blanc est obligé de bouger. Et alors, il peut couvrir l'échec avec son fou, hein, effectivement. Il peut mettre son fou ici, mais on va simplement venir avec le fou attaquer sa dame. Et son fou étant cloué, il ne peut pas prendre le fou. La tour défend le fou, bien sûr. Et du coup, ici, s'il bouge sa dame, on pourra prendre le fou avec la dame et quand même rentrer sur la case en B2. Donc ce coup de fou ne servira à rien. Le seul coup pour les blancs, ce serait de bouger leur roi. Et évidemment, la dame donnerait échec et pourrait tout simplement prendre le cavalier. Les noirs n'auront pas donné de matériel, ils auront même gagné un pion dans l'affaire. Hein. Ils ont forcé le roi blanc à bouger et sont prêts à continuer l'attaque, bien entendu, avec la tour probablement qui va se décaler comme ça hein, pour monter. Là, le roi blanc est quand même très très mal engagé dans sa défense. Hein. Il y a ce pion qui risque gros dans la carrière. Peut-être tout simplement aussi un échec de dame ici, hein, parce que si le fou couvre, il y aurait l'autre fou qui va venir pour l'attaquer. Et après même encore la tour, hein, donc le fou qui se retrouverait cloué. Et si le roi bouge, évidemment le pion qui serait pris sur échec avec la dame noire. Donc directement des menaces très fortes. Ici les blancs n'ont pas grand chose à faire hein, pour se protéger. Peut-être le fou qui pourrait revenir immédiatement. À ce moment-là on pourrait soit mettre la dame, soit essayer peut-être d'amener le fou pour l'attaquer en A3, peut-être monter la tour, défendre le pion, ramener la deuxième tour aussi. Il y a pas mal d'options pour les noirs. Peut-être un coup de tour en C4 dans l'idée de faire une petite menace de ce côté-là avec le fou et ensuite on ramènerait la deuxième tour pour monter et attaquer le fou. Les blancs qui de toute façon se retrouveraient mal hein, dans cette position. Ils ont un pion de retard maintenant et les noirs ont l'attaque avec le roi blanc en plein milieu de l'échiquier. Donc voilà, une position en tout cas bien engagée ici pour les noirs. L'autre option pour les blancs après cet échec serait la prise évidemment du cavalier, hein, il n'y a pas beaucoup de choix sinon. Donc le pion reprendrait avec la menace de mat en B2 ici. Les blancs, pour éviter ça, devront avancer le pion. À ce moment-là, les noirs ont la possibilité de venir sur cette colonne, hein, la colonne du roi. Donc ils vont le faire tout de suite avec la dame. Ils vont mettre la dame en A6 de façon à tout simplement faire une batterie. Hein, dame tour
pour menacer mat. Les blancs n'ont pas tellement de bons coups pour défendre. S'ils essayent de prendre ce pion avec le fou en mettant le fou ici, le fou noir va venir protéger le pion simplement. Et par la suite, il pourra quand même, les noirs pourront quand même venir attaquer. Hein. Il n'y a pas tellement de choix. Le roi noir peut pas trop se faire attaquer. Hein. Si la dame blanche tente de faire un échec ici, je pense qu'on n'a même pas besoin de le défendre. Hein. On pourrait mettre la tour en A8. On peut aussi tout simplement pousser le pion, hein, de toute façon. Autant faire ça, hein, effectivement. On pousse le pion de façon à éviter l'échec de la dame. C'est vrai que si la dame prend sur échec, le roi noir est un peu déstabilisé. Hein. Il n'y aurait pas énormément de cases. Il faut faire attention quand même à simplement l'empêcher, puisque si la tour vient ici, la dame prend échec, et là le roi noir n'a pas de bonne case en fait. Parce que s'il vient en C6, cette fois le fou peut prendre le pion, et si le fou reprend, la tour reprend en faisant échec. Donc attention à la contre-attaque des blancs. Ici, on va se retrouver un peu embêté avec les noirs, donc du coup, on va simplement avancer le pion de 2 cases, hein, pour éviter que la dame prenne le pion sur échec, et au prochain coup, la tour pourra venir en A8 tranquillement. La dame blanche, là, n'a pas de possibilité pour faire échec, hein. Il n'y a rien à faire. Alors, dernière option pour les blancs, ce serait d'amener leur tour en D4 de façon à essayer de contrer la batterie des noirs avec le coup tour à 4, mais dans ces cas-là, les noirs vont quand même faire la batterie avec tour à 8, et sur tour à 4 vont ouvrir les lignes en sacrifiant la dame sur la tour, avec sur le pion prend, la tour qui reprend, la menace d'amener la deuxième tour tout simplement, et faire mat en 1 toujours sur le roi blanc. Le roi blanc qui ne peut pas bouger, hein, à cause du mat. Les blancs qui ne peuvent pas attaquer le roi, hein, qui est bien protégé encore une fois. La seule chance pour les blancs, c'est d'essayer de bloquer peut-être la tour avec leur batterie fou dame. Peut-être en mettant le fou jusqu'ici. Ça empêche à la fois la tour de venir faire échec, hein, parce que c'était une menace aussi. Et peut-être ça va bloquer le passage de la tour, mais la tour va quand même venir là, hein. Elle vient en A8, attaque le fou tout simplement, et les blancs n'ont pas le temps de faire d'attaque avec leur dame, hein. Si la dame vient en B6, on pourrait tout simplement prendre le fou, hein, avec la tour, celle-ci ou l'autre, hein, d'ailleurs, hein. Voilà, on prend le fou et on menacerait mat. L'échec ne servirait pas à grand chose, le roi va se décaler en C7 et il n'y a plus d'échec avec la dame blanche, tandis que la menace de mat maintenant devient imparable, hein. Le roi blanc qui ne peut plus bouger. Que peuvent faire les blancs encore? Peut-être essayer d'aller prendre ce pion avec la tour ou avec la dame, peut-être en montant la tour ici, mais je pense que le fou va simplement défendre le pion. En B4, on peut aussi venir là, effectivement, on peut aussi venir là pour jouer sur le clouage, mais on peut défendre le pion avec le fou de façon simplement à remplacer le pion si jamais il prend, et le fou est perdu. Si les blancs tentent de faire un échec, à nouveau on peut pousser le pion de 2 cases tranquillement, hein. On peut prendre le fou encore une fois, hein, cette fois. Alors là, cette fois on peut le prendre, hein, avec la tour, c'est possible. Parce que s'il prend sur échec, cette fois, le roi peut se décaler ici. Et alors là, la menace de mat, hein, est parable, hein, puisqu'il peut prendre la tour avec sa dame, mais il aura à la fin une pièce de retard. Et évidemment, il va perdre. Donc, petite combinaison ici, avec l'aide donc du coup forcé et de l'attaque à la découverte avec la dame ici. Par la suite, on va réussir à faire un dégagement d'espace, hein, c'est le thème de la combinaison, grâce au sacrifice de dame ici sur la tour, le dégagement d'espace qui permettra donc à la tour, ou élimination, enfin destruction de la chaîne de pions un petit peu, hein, mais c'est aussi le dégagement de la colonne, hein, ici à la fois la colonne A mais aussi la colonne B sur le roi blanc et le roi noir ici, hein, qui se retrouve assez bien protégé grâce à cette chaîne de pions qu'on retrouve assez régulièrement dans la défense française, hein.
Je pense que cette partie d'ailleurs vient d'une défense française. J'ai pas la partie en entier, j'ai simplement la position et la combinaison, mais en tout cas on sent bien que ça c'est une défense française ici dont est issue cette partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison. N'hésitez pas à voir en dessous les liens. Si par exemple les cours particuliers vous intéressent, ou bien si vous voulez voir les combinaisons sur Facebook tous les jours, ou sur Instagram, donc vous avez la possibilité d'aller les voir. Et bien merci encore de suivre cette chaîne, et puis à très bientôt pour une nouvelle position.